Depuis sa jeunesse, David était un homme craignant Dieu, sage, honnête et bon. Il fut aussi choisi de Dieu. C'était un homme bon, menant une bonne vie pendant plusieurs années. Il haïssait le mal et s'en tenait éloigné. Mais à son insu, il y avait en David une mauvaise nature cachée, à moins que Dieu ne le changeât complètement et ne pouvait pas être utilisé dans une très grande mesure. L'incident rapporté dans 2 Samuel 11 survint dans la vie de David afin qu'il puisse se voir comme Dieu le voyait. David était un homme de guerre, un homme puissant. Mais plutôt que d'aller à la guerre, ce qu'il aurait dû faire, il s'assit chez lui à Jérusalem. Extérieurement, ce n'était qu'une très petite faute, mais aux yeux de Dieu, c'était une très grande faute. Le second verset nous relate que c'était le soir, et bien que David fût un homme puissant, il avait dormi jusque-là. Il y a tant de gens comme cela qui dorment quand ils doivent être réveillés. De façon subtile, l'homme puissant devint un paresseux, et tandis qu'il se promenait sur le toit du palais, il fut mis en face de la tentation. Il a été séduit par la femme de Uri. Nous ne désirons pas connaître notre véritable condition. Lorsqu'il nous en est parlé, notre orgueil en est atteint. C'est pourquoi beaucoup sont offensés et blessés lorsqu'ils lisent la parole de Dieu. Qui que nous soyons, quelle que soit notre apparence, nous sommes tous souillés et sales. Il n'y a pas de vérité dans nos vies. Il est écrit dans Matthieu 26, 41, « Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » David a péché avec la femme de Uri. Et pour cacher son péché, il dut imaginer des tas de moyens, des plans et des stratagèmes. Il dut chercher comment faire pour cacher le péché qu'il avait commis avec la femme de Uri. Il devint alors un hypocrite. Lorsqu'il s'aperçut que son péché allait être découvert, il fait chercher Uri, le mari de la femme. Lorsque Uri arriva, David le questionna au sujet de la guerre. Puis il dit, « Uri, tu es très fatigué, tu dois rentrer chez toi, prendre un bain chaud et te coucher. » Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, 9. Uri quitta alors le palais. À peine le quitta-t-il qu'un homme lui apporta plusieurs plats de la riche nourriture provenant de la table du roi. Combien le roi David était gentil envers Uri ce jour-là. Un péché en entraîne un deuxième, puis un troisième et un quatrième. Ce roi grand et sage devint un adultère de première classe, un séducteur, un hypocrite, puis un menteur. Tout cela pour cacher son péché. Quoi qu'il en soit, Uri n'alla pas dormir chez lui, mais à la porte du palais du roi. David alors le pressa de nouveau. « Uri, tu es encore fatigué, tu peux prendre quelques jours de repos. » Mais Uri n'alla pas chez lui. Alors que l'armée était sur le champ de bataille, il ne recherchait pas son confort personnel. Ainsi, l'astuce de David ne réussit pas. Pour finir, il dut provoquer la mort de Uri par l'intermédiaire de Joab. Quelle tristesse! Ce roi sage devint un meurtrier. Il n'avait jamais songé à tuer Uri. Il ne pensait pas devenir adultère. Il ne connaissait pas cette partie cachée de sa nature. Ce n'est qu'avec la tentation qu'il connut la méchanceté de son cœur, que Dieu lui révéla quel était cet homme, David, qui